Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour la cinquième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agit de la référence en 2317, encore et toujours le fameux Fortrex que voici. Et donc on a ça et nous on a construit ça. Donc on peut voir qu'on avance, hein, même s'il manque quand même quelques petits éléments, à savoir ici et ici, voilà, plus ou moins. Donc on va construire ça ensemble, on va voir la suite. Et donc, d'ailleurs, tiens, peut-être avant qu'on commence. Voilà, petite lumière naturelle pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble rapidement. On fera sûrement un petit coup comme ça de lumière naturelle à la fin de la construction, je pense, car il ne fera pas trop sombre dehors. Donc voilà, c'était pas trop mal. Bon, c'est son de blablater. Et passons à l'ouverture du sachet numéro 5 avec donc mon Fortrex à 75% fini, voire 65 peut-être plus, que je vais mettre en fond. Et mettre en fond pour effectivement laisser la place au sachet numéro 5. Allez, attention les oreilles. Ouais. Donc là, dans l'idée, on va faire la seconde partie de l'arrière du véhicule, car effectivement, comme on l'a vu ensemble, l'arrière du véhicule est divisé en fait en deux parties qu'on peut grosso modo faire pivoter à sa guise, enfin ça nous joue selon certaines limites du moins. Ah, je crois que j'ai un adversaire de taille. Le sachet qui ne s'ouvre pas. Voilà. Et là, honnêtement, d'après ce que je suis un peu en train de voir, oh tiens c'est rigolo ça. D'après ce que je suis en train de voir, ce sachet numéro 5 est très proche du sachet numéro 4. Alors on aura certes des différences, hein. S'il te plaît, tu peux te vider de ton contenu, dit-il d'une voix terrifiante. Non, effectivement, assez proche. Effectivement, je reconnais les pièces, donc j'ai l'impression qu'on va faire un peu plus ou moins un décalqué, mais l'intérieur sera un peu différent. Et vous savez aussi autre chose qui est différent, le fait qu'on doit construire une figurine au début de ce sachet-là, contrairement à l'autre. Et oui, effectivement, l'autre où je m'étais fait feinter horriblement, parce que non, ce n'était pas un petit robot qu'on construisait, mais un mannequin d'entraînement dans l'idée. Et bien là, par contre, j'ai raison, c'est bien un petit robot d'entraînement. Non, bah non, là, j'ai du mal dans tous les sens. Non, c'est un petit robot. Et c'est pas un robot d'entraînement car effectivement, vous allez voir, lui, il a un rôle très particulier. Donc les petits bots qu'on a vu déjà dans plusieurs modèles différents. On a vu des Lancebots dans le Mecha Cheval, on a vu un Lancebot. On a vu des Claybots dans le modèle de l'épée ruissante de Clay, simplement. Et il me semble qu'il y a aussi des Kingsbots dans le Mecha du Roi. Ah bon, c'est des Aronsbots, je sais pas trop leur petit nom à eux. Je sais pas si ça appartient au roi ou à Aaron. Non, Aaron, il y a qu'est-ce que je raconte? Non, bref, vous avez peut-être des Kingsbots, voilà. Alors, comme pour à chaque fois imprimer, donc là c'est imprimé de petit chef, car en effet, nous avons un robot cuistot. Alors, je sais pas trop si je ferais confiance à un robot pour cuisiner, honnêtement. Même si pour tout ce qui est pâtisserie en termes de mesures ultra précises, ça doit être pas trop mal, je suppose. Mais je sais pas, Après, tu me dis, c'est normal, c'est les chevaliers, ils sont quand même bien occupés. Donc, bon, ils ont peut-être pas le temps non plus voilà, de faire de la cuisine pendant qu'ils pourchassent Gest- Ge- Gestro, ouais, Gestro, je crois. J'ai plus le nom, dans le royaume. Et donc, qui dit chef, eh bien, dit aussi imprimé entièrement nouveau pour la tête. Donc, comme on peut voir, gros sourcils, petite moustache, bref, un chef bien stéréotypé comme on les aime, mais qui fonctionne, qui a son petit chapeau de chef, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout si on a déjà eu un chapeau de chef, ça. Parce que vous pourriez. Alors, par contre, il y a un sens, ouais, il y a un sens comme ça. Parce qu'à l'époque, j'en voulais quand il y avait les sets sur des sets pizzeria un peu dans les 90, mais j'en ai jamais eu, et donc, ouais, je crois que c'est la première fois, hein. Et une première fois pour toute chose, vous me direz bien, dont celle d'avoir un chapeau cuistot en Lego. En attendant, voilà pour la figurine, et directement, vous voyez qu'il y a la malédiction des 5 minutes par figurine à taper, presque. Donc, voilà. Enfin, plutôt rigolo en tout cas, je trouve celui-là. Forcément, lui, c'est un peu rimé le plus intéressant peut-être des petits bots, parce que voilà, il est vraiment original et il est rigolo, quoi. C'est pas juste genre une sorte de pseudo-chevalier. En tout cas, vous savez ce qui est un peu moins rigolo, construire du technique x2. Voilà. Donc, bon, faut vraiment que j'arrête. En fait, je pense qu'en plus, j'ai vraiment l'impression de pas aimer
les constructions techniques. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas, où j'ai quand même bien apprécié construire récemment un véhicule technique de construction, hein, mais je suppose, oui, je suppose que des fois, quand c'est du technique qui est pas spécialement entre guillemets intéressant en termes de technique, en termes de construction, forcément, voilà, c'est un peu dérangeant. Mais bon, ne le prenez pas trop à cœur. Et moi, je pense que je ferai un effort pour ne plus opter ça. En attendant, par contre, ce que j'ai le droit de faire, c'est d'accélérer, car effectivement, bah, tout ça, on l'a déjà vu, hein. Donc bon, forcément, si ceux qui prennent en cours de route, qui regardent la vidéo 5 avant de voir la vidéo 4, pourquoi pas, hein, ça, effectivement, vous ne connaissez pas, mais toutes les choses qu'on va faire, en fait, je pense que c'est de la vidéo 4, hein, c'est pareil, hein. Donc, on a nos pièces qui serviront pour la chenille. D'ailleurs, le petit clip a servi à quoi, là? Enfin, une faune a servi à quoi? C'était pas accrocher une pièce, une faune, justement, je m'en souviens plus déjà. Comme on peut voir, avec Loser Killer et sa superbe mémoire, c'est un éternel recommencement en fait. Tout le temps, on recommence car je ne me souviens pas. Donc c'est à chaque fois une nouvelle surprise. Au moins comme ça, je suis pas très compliqué, hein. Ensuite, effectivement, ce qu'on avait, c'était voilà. Donc là, avec la pièce d'accroche qui me servira à relier ça à l'arrière. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça sert aussi en fait à relier au clip qui est à l'intérieur. J'ai pas remarqué ça, mais normalement, ça sert à... Non, ça sert pas à ça. Je raconte n'importe quoi. Mais c'est super bizarre, il manquerait pas une pièce là? Vous allez voir et tout après, il y a un truc qui est un peu étrange dans ce qu'on a construit. Enfin, on y reviendra, je pense, en temps et en heure voulu pour l'instant à s'occuper de ça, mais oui, j'ai des doutes sur ce que j'ai construit juste avant. Enfin, oui, parce que normalement, souvent, ça sert en fait à faire une accroche à clip en plus pour avoir une meilleure attache en fait, si vous voulez qu'on ait des éléments qui pivotent comme ça pivote et après ça se clip comme ça, et donc c'est bien maintenu en place. Là, c'est pas le cas effectivement. Je pensais que oui, mais non, j'avais pas entendu le clip. Et là, quand je regarde le modèle, effectivement, il n'y avait pas de clip de l'autre côté. Bref, je diverge. On en est là donc avec la petite pièce effectivement cylindrique à ce niveau, après en fait partie en L, l'encre notre petit hamburger de pièces. Donc, alors, première couche, celle-ci, la seconde. C'est une... Ah, tu peux t'enlever s'il te plaît, merci, ce serait sympathique. Ah oui, par contre, ce qu'on a le droit de faire, je pense aussi, ce qui m'évite aussi d'avoir à chaque fois à lever les bras super haut, c'est baisser d'un cran, vu que c'est pas nécessaire d'avoir une hauteur aussi élevée pour ce début de construction. Vous noterez surtout la pièce à clip qui sert là encore je ne sais pas du tout. Je ne sens pas qu'on l'a utilisé. C'est fou ça. On verra ça à la fin du sachet, tiens. Quelque chose à voir, mais il ne me semble pas que les pièces à clip on les a utilisées plus que ça. Alors pourtant oui, elles servent à maintenir en place les éléments, non? Enfin, non. La pièce en S comme ceci. Pour le reste, bah, il me faut une pièce en fait. Oui, il me faut ça. Il me faut une pièce une fois deux pentues. Et il me faut aussi la une fois deux qui n'est pas pentue, qui est juste normale et qui demanderait à la personne et qu'on salue au passage. Ensuite, effectivement, on doit gagner de la hauteur assez rapidement. Donc avec ces pièces-là, on va faire notre espèce de petite table qui n'est pas vraiment une table, mais plus une sorte de quelque chose, voilà. On n'est pas non plus oublié. Alors attendez. Il me faut là une fois 3, voilà. Comme ça, qu'on va mettre ici. Et donc pour le reste. Alors attendez, elle est où? Mais chaque fois je trouvais. C'est dingue ce sachet là, j'arrête pas de demander où sont mes pièces. Alors il y a ça à caser effectivement, mais auparavant, on va faire un casier. Il me faut les petites pièces transparentes. Enfin, la petite pièce transparente plutôt. Voilà, avec la porte. Et donc, contrairement aux autres casiers qui sont sur les côtés, à moins que ce soit aussi pareil là-dedans, je sais pas trop, mais là-dedans, on aura un poulet. Donc, il y a un petit poulet, voilà. Donc, je suppose qu'on met. Alors, un poulet qui ne tient absolument pas dans le truc, génial. Voilà, comme ça. Il est vraiment. Il tient de côté. Hein, donc, est-ce que c'est un garde-manger, un frigo? Je ne sais pas. En attendant, on accroche ça donc ensuite ici. Alors qu'avant, on avait juste une sorte de pièce de vitre avec une accroche pour mettre une épée, si je dis pas de bêtises. Ou alors on a juste l'accroche ici, la vitrée à ce niveau-là. C'est fort possible aussi. De toute façon, je pense que définitivement, la partie 4, j'ai trop parlé et je me suis pas assez souvenu de ce que je faisais, donc on fera attention à la fin de la partie à regarder les différences entre les deux modules.
Alors, là, on est ça, et logiquement, maintenant, on est de ce côté parce qu'on veut faire une petite tourelle. Donc, la tourelle ressemble à quoi? Eh bien, elle va être faite assez simplement à partir d'une pièce. Alors, comme ceci. Donc, la 4x4 circulaire, on met la petite barre dedans, hop là. On se remet en sel, en énergie. Je mets ça ici, la petite poutre au bout qui va me servir à accrocher deux choses. Donc, des barres de 3 avec une accroche circulaire là-dedans et une accroche cruciforme. Faire passer d'abord, faire glisser cette pièce-là qui normalement sert de un peu de pièces pour tout faire, un réacteur, des trucs comme ça. Je ne sais pas du tout par contre, il faut la pour la première fois cette pièce-là. C'est sûrement à nouveau une pièce année 2000 à 2005 en termes d'apparition, mais alors peut-être, oui, peut-être 2006, non, je sais pas du tout, tiens. Je pense qu'on l'a pas pour la première fois vraiment. Parce que je me souviens de l'avoir vu dans Exoforce à l'époque, mais c'est qu'il y a auparavant. Exoforce c'était 2006, donc ouais. Ouais. Comme ça. Et donc, hop là, comme ceci. Okay. Donc on a notre tourelle qui tourne un peu beaucoup, on va régler ça assez rapidement. Déjà, on va réduire, je vous rappelle, son entre guillemets terrain d'action en casant deux petites pièces pentues inversées. Alors pas comme ça, effectivement, je me disais c'est un peu galère, mais en fait non, c'est parce que c'est pas cette galère. C'est tout simplement, je suis censé mettre une pièce une fois une circulaire, cylindrique. En dessous, on refait ça comme ça, je vais mettre ça ici et ça là, voilà, puis une fois que c'est fait, je mets ça à ce niveau et une barre de 4 comme ceci. Oh, ça c'est rigolo ça. Alors normalement vous avez sur cette belle pièce transparente 1x2 un autocollant. Et en fait dessus vous allez mettre une petite pièce rouge comme ceci et une petite pièce bleue. Donc qu'est-ce que c'est pour avoir de... Alors j'arrive pas à repérer ce que c'est en fait le sticker, on dirait une sorte de liquide dedans, c'est un truc particulier. Alors soit c'est de la glace, soit c'est de l'eau, donc soit froide, soit chaude. On va essayer de voir ensemble. C'est ça. C'est un liquide orange. Donc liquide orange, chaud ou froid, je suppose. Même si du jus d'orange chaud, je sais pas trop si ça se... Oui, voilà, j'ai des doutes là-dessus. Enfin, je sais qu'on chauffe le jus d'orange afin de le... je sais pas si on le pasteuriser, enfin bref, pour enlever les bactéries, tout ça, quand il arrive dans les usines, mais après, je pense pas que le consommer chaud soit spécialement la meilleure des choses. Et comme vous pouvez le voir, regardez, c'est un peu... La pièce va même englober les deux petits leviers, entre guillemets. Donc une grosse pièce circulaire qu'on a ici. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il y a bien avec un jus d'orange? Une pièce de roquette. Donc on met ça ici. Quoique là, pour l'occasion, je pense plus que ce sera une sorte de... peut-être de pied de table ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, pour l'instant, on n'aura pas la réponse tout de suite, car en effet, on va maintenant enchaîner effectivement avec la partie Bob le constructeur, où on va construire très rapidement plein de trucs. Donc là encore, la grande pièce, toute lisse, elle aura le droit à son sticker. Et puis, ce côté-là, alors par contre, il ne faut pas que j'oublie de mettre une pièce, moi je pense que ça, j'ai zappé tout à l'heure. Voilà, la 2x2 qu'on va mettre ici, et ça qu'on va mettre à ce niveau-là. Oh, et attention, une pièce qu'on a... qui est assez rigolote, on peut voir, avec une petite encadreur pour normalement mettre une fenêtre dedans, quoi, une vitre, par exemple. Oui, je sais même pas quand je l'ai vu pour la dernière fois cette pièce-là, tiens. Est-ce que j'ai déjà vu au moins? Il me semble que oui, mais alors franchement, ça me dit rien, tiens. Là-dessus, en fait, ça servira plus de comptoir avec, pour y déposer la fameuse... C'est presque fait une tradition maintenant, hein, les fameuses tasses en verre, hein, transparentes. Peut-être que tous les thèmes Lego sont fournis par la même société de production de tasses en verre, je sais pas, mais... en tout cas, elle doit se faire un max de blé. Et maintenant, on remplit ça. Le fait que oui, je me rends compte que plus on avance, plus il y a de moins en moins de pièces vraiment spécifiques. Hein, parce que vous avez compris, autant l'autre côté était un peu genre salle d'entraînement, autant ce côté-là, avec le robot chef, sera plus espace kitchenette. Il y a toujours l'espace kitchenette là aussi, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de favoriser un endroit pour dormir que pour manger? Les deux sont importants, après, je suppose. Et peut-être que dans le futur, ils ont des pilules pour ne pas dormir.
Mais après, tu me diras peut-être que dans le futur, ils ont des pulls pour ne juste pas avoir faim, je ne sais pas. Surtout en plus, c'est pour manger une cuisse de poulet avec du jus d'orange chaud. Là, franchement, honnêtement, j'ai des doutes sur la valeur nutritionnelle de la chose, hein, pour tout vous avouer. Mais bon. Donc, on met nos pièces bleues. Et on est relativement content de le faire. Ah oui, par contre, oui, on avait quasi une pièce. Mais à quoi ça sert ce truc, honnêtement? Est-ce que c'est pour la chenille ou quoi? Parce que oui, ça, on l'a pas. Là encore, je vais quand même vérifier tout un truc par rapport à ce qu'on vient de faire, mais on n'a rien accroché dessus quand même. Parce que des fois, j'oublie. Donc, oui, non, on n'a rien accroché dessus du tout. Rien à faire. Hop là, passe à la suite. Moi, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, ensuite, on fait nos deux petits assemblages très simples, hein. Une fois une avec tenon à l'avant. Et ça, on le met ici. Ça nous permettra, je pense, ouais, c'est effectivement ce qui nous permettra ensuite d'accrocher deux plaques lisses afin de maintenir un peu en place ce qu'on s'apprête à construire au fur et à mesure. Et là, c'est véritablement au fur et à mesure que, comme vous pouvez le voir, la prochaine étape, la 216, hein, on nous fait mettre des petites plaques tranquillement. Voilà, donc on a un début de rempart ici, on a un début d'intérieur de quelque chose là. Mais justement, les débuts sont bien, on les met de côté et on passe directement à l'accroche pour les chenilles. Cela va se faire avec donc une pièce comme ceci qui, elle sert plus à faire, ouais, elle a encore à maintenir les deux éléments ensemble. Surtout, ce qu'on va faire, c'est faire nos petits palets. Donc, je mets ça ici et ça là. Là. Et donc ensuite, je vais accrocher mes roues. Donc là encore, on commence à bien connaître. D'ailleurs, au final, vous pouvez déjà tendre vos bras en avant et faire au revoir, coucou, car c'est la dernière fois qu'on voit ça. On l'a déjà eu x3, donc là, on va accrocher la dernière paire de chenilles. Et ça en sera fini. Bon, voilà. Accrochons des pièces cylindriques, orange transparente, toujours du plus bel effet. Et ensuite, donc, vient la fameuse chenille, préassemblée, que voici. Alors, attendez, je vais donc lever dans le bon sens. Alors, ça se met comme ceci. On fait passer ça à ce niveau-là. Et oui, effectivement, je pense que la petite pièce à clip permet à la chenille de ne pas faire n'importe quoi. Ou tout du moins, j'ai envie de croire qu'elle fait ça, parce que, non, elle touche même pas la pièce, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, on met ça ici. Et donc là, dans l'idée, effectivement, on va un peu travailler sur la partie latérale, mais pas trop non plus. Dans l'idée, on va déjà raccrocher, je vous rappelle, le petit volant ultra cool. Ultra cool. Comme ceci. Oui, franchement, je vois où il a pas eu pour la première fois ce volant-là. Parce qu'il fait très peu l'écosystème, donc je vois mal comment un personne pourrait le mettre devant. Avant que ce soit une nouvelle pièce 2016, mais j'ai des doutes honnêtement là-dessus et je pense pas, je veux pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Par contre, là où je peux m'avancer, c'est en faisant ça. L'air déprimé quoi, en faisant ça, cette chose sur le côté, non. Voilà. Puis, eh bien, viennent des pièces lisses, les enfants. Viennent des pièces lisses. Comme ça, et comme ceci. Ouais, vous allez voir, c'est plutôt classe ce qu'on va faire après, parce que là, bon, on a déjà vu ça. Normalement, il y a un sticker qui se met là, je vous le rappelle aussi. C'est pareil de l'autre côté, donc sticker par ici, sticker par là, sticker à droite, sticker à gauche, sticker en haut, sticker en bas. Et donc oui, par contre, effectivement, là où c'est intéressant, c'est qu'on va revenir à l'arrière et que là, autant, ok, on a un espace kitchenette, petite cuisine, mais l'autre côté, comme on peut voir pour l'instant, est vide. Cela ne saurait tarder car on va faire quelque chose de très simple. On va prendre une 2x2 comme ceci, caser dessus une 2x4. Là-dessus, je mets une pièce orange avec des clips, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une pièce, donc on mettra ça après. Et là-dessus, en fait, eh bien, je vais caser, donc normalement, il y a un sticker qui se met là au passage. Hein. Et donc là-dessus, je vais caser 2 nouveaux Nexo Pouvoir. Donc oui, effectivement, j'ai regardé rapidement la de la boîte et il y aura tous 5 Nexo Pouvoir. On a juste vu, je tombe 4 jusqu'à l'instant, donc oh, il est rigolo celui-là, tiens, laisse un peu. Vous avez un...
Un poulet. Alors, certaines personnes qui visiblement ont joué au jeu avant sur la même, j'ai pas à faire attention, m'ont déjà décrit un certain pouvoir Nexo, donc n'hésitez pas, hein, si vous les connaissez, à me dire à quoi ils servent. C'est toujours très utile, je pense, et ça peut informer aussi ceux qui regardent les commentaires des vidéos, quoi. Voilà. Donc un petit poulet visiblement, donc je prends pas. Là, honnêtement, j'arrive pas à deviner le pouvoir. Hein, voilà quoi. À moins qu'il y ait une sorte d'œil, en tout cas, il y a une poule qui est alertée. Et l'autre, bon, l'autre un peu plus genre rouge, transparent, genre poum poum poum, point contre-point. C'est la bagarre, c'est la castagne. Donc la castagne, et on accroche ça ici, et voilà. Ensuite, je mets ça là, donc c'est effectivement ce que j'avais oublié de mettre auparavant, et je l'accroche à ce niveau, à l'intérieur. Voilà, on va peut-être faire un focus. Voilà, oh, magnifique. Plutôt cool, hein, un petit porte Nexo Pouvoir, c'est plutôt... C'est très sympatoche, je trouve. En tout cas, moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre... Alors par contre, c'est moi, je vais mettre plus de temps à construire ça que le sujet numéro 4 qui était en fait pareil, quoi. Donc effectivement, là, on va donner de la hauteur à tout ça assez rapidement. Alors oui, par contre, est-ce qu'on est bien ou pas? Toujours la question qui me taraude l'esprit. Vous voyez en fond le Fortrex qui attend l'air de rien. Ne t'inquiète pas, mon grand, ça arrive, ça arrive. Ça va mettre un peu de temps, mais ça va venir, ça va venir. Hein. Voilà, on met ça ici effectivement à l'avant. Je vous rappelle là encore que normalement il y avait sticker ici et là. Voilà. Et puis pour le reste, bah, juste une simple une fois de là-dessus. On repart. Enfin si quoi, non. On n'est pas obligé de repartir en arrière. On peut rester ici nous, parce qu'on est des bons maintenant. On sait comment qu'on fait. En mettant donc, en finissant le rempart, avec une petite pièce transparente orange ici, et aussi deux autres pièces transparentes orange sur les côtés, avec des petites pièces une fois une, en forme de pointe peut-être. C'est vrai qu'effectivement, une fois une pyramide, c'est un peu incompréhensible comme terme, donc peut-être qu'une fois une pointe rend mieux qu'une fois une pyramide. Whip. Whip. Ok, d'accord. Ça, on met ça ici. Les petites pièces avec les parties là. Alors oui, je vais vous faire quand même... Je vais faire l'effort. C'est pas un effort. Voilà, je vais garder quand même un peu ce qui se passe au-dessus. Avec donc plaque sur... Alors par contre, oui, est-ce que j'avais pas oublié un truc là? Oui, j'ai oublié un truc en effet qui se met ici. Alors, en gros, c'est pas souvent utile, hein. Vous pouvez faire 100, mais je pense que vous allez... Non, vous n'allez pas voir... Non, en fait, non, vous pouvez carrément faire 100 si vous voulez, parce que ça tiendrait. Et quand on met un emblème là-dessus, au final, ça ne se verrait pas. Ça ne se verrait pas. On va casser nos 1x2, maintenant on sait à quoi elles servent effectivement, car elles vont nous aider à maintenir en place l'ensemble en rajoutant des plaques lisses. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on a deux pièces à clip, il y en a une seule qui sera utilisée pour accrocher une antenne, mais néanmoins, je vous rappelle que Lego vous donne une antenne en remplacement au cas où, donc si vous voulez accrocher les deux antennes, eh bien vous pouvez. Voilà, donc vous pouvez avoir 4 antennes sur votre véhicule, parce que ça va être un peu beaucoup, là on est plus proche d'une sorte d'insecte un peu monstrueux qu'autre chose, mais vous pouvez le faire. Après, vous pouvez aussi en servir pour accrocher des armes ou des trucs comme ça qui traîneraient. Alors, ne pas oublier effectivement la petite 1x2, accrocher bien comme il faut ces pièces-là, et puis pour le reste, mettre ces pièces ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'accroche ça là, toujours aussi propre et efficace, ça j'aime beaucoup, hein. Vous avez compris, je pense. Hop là. Et puis, normalement, bah, en fait, il y a que les côtés, ouais. Hein. Ouais, il y a ça déjà ici. Ouais, effectivement, oui. Il me reste un peu plus de pièces, car la pièce bleue et rouge qu'on a utilisée au-dessus du frigo. Alors par contre, ça, effectivement, c'est un frigo, c'est un four. La question reste entière. Je pense qu'on est plus à même d'avoir un four quand même. Alors par contre, d'où vient la nourriture je ne sais pas. Après, je suppose que comme ils sont dans des forêts, peut-être qu'ils peuvent chasser des animaux quand même. Hein. Bon, par contre, chasser des animaux avec des épées laser, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est pas dangereux, je suppose que non, mais bon. Voilà quoi. Ok, et donc ensuite on met l'antenne, et chapeau pointu, il nous reste qu'une seule pièce à mettre, c'est la petite pièce orange, voilà, qui viendra compléter notre tourelle. Je tourne, et il faut assembler, génial,
Bon. Alors. Bah alors quoi? Bah je sais pas en fait, moi, oui, alors quoi? Je vais montrer, je vais prendre les petites pièces qui vous restent en plus. Faire attention à ce qu'il ne reste pas deux, parce que souvent, si vous reste deux mêmes petites pièces, ça veut dire que vous avez oublié un truc, quoi. Normalement, il vous reste qu'une seule pièce de chaque. Bien sûr, dans chaque coloris aussi, hein. Pas juste une seule pièce d'un seul moule, ce sera un peu bizarre. Voilà. Il vous reste aussi d'ailleurs une antenne, j'ai pas noté effectivement, mais oui, l'antenne orange. Toujours cool les antennes, hein. Et donc, alors, eh bien, on va accrocher ça là-dessus. Oui, faites-moi effectivement penser à... Oui, les pièces à clip ne servent strictement à rien, quoi. Alors que ce soit, en effet, par contre, ce serait bien gentil d'avoir une caméra un peu moins brutale, que ce soit effectivement celle-ci, là, le clip ici ou le clip là, inutile, quoi. Et oui, effectivement, ce qui me dérange, c'est qu'on a une partie là qui a rien du tout, quoi. Genre, rien du tout, quoi. Des trucs qui dépassent. Et il me semble pas que ce soit moi qui ai foiré et tout en voyant quoi que ce soit, non, il me semble que c'est bien comme ça. Bon. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va. Est-ce qu'on... Ah ouais, d'accord, au final, il n'y a rien du tout pour raccrocher ces modules-là, en fait, à l'arrière, là. Il n'y a rien pour clipser comme ça, non? C'est étrange, ça tient. Ah, mais en fait, je pense qu'on va... Ouais, ok, d'accord. On a un espace, visiblement, de 6 tenons. Je vous voyais pas trop... Pardon, ce que je fais, excusez-moi. On a effectivement un espace de 6 tenons à ce niveau-là. Quand on referme, en fait, si vous voulez, un espace de 6 tenons qui est vide. Donc je pense que le sachet numéro 6, on va créer une sorte de module en fait qu'on va mettre ici et qui permettra en fait de tout bien relier. Et les pièces à clip qui sont là, et ça à ce niveau-là. Hein, je pense que ce sera un peu l'idée. Et donc j'ai quand même hâte de voir un peu à quoi ça ressemble tout de même. Ça c'est intéressant. Par contre c'est dommage quand même qu'il y ait des tenons qui restent là. J'aurais bien aimé qu'ils mettent aussi des pièces une fois une, histoire d'avoir un truc un peu plus solide, mais bon je pense qu'on ne peut pas non plus tout avoir. En attendant, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais vous savez quoi, j'ai pas traîné plus que ça en fait pour l'instant. Je vous montre juste rapidement le modèle tel quel de profil, mais je pense qu'on fera vraiment un petit turnaround, tout ce qu'il faut, bien comme il faut, à la fin de la partie 6. Hein, donc il va aussi pour être assez long, je pense, parce que j'ai quand même fait comme petits extras. Là encore, je pense qu'à la fin, on comparera avec le véhicule de Gestro, même si bon, forcément, c'est pas vraiment la même ampleur, et ça, je risque de le répéter aussi, donc préparez-vous à entendre la même chose sortant de ma bouche, de mon visage, de ma tête. Et puis aussi, je pense peut-être qu'on ressortira cette bonne vieille bibliothèque, pas vraiment 2.0, mais plus de Merloc 2.0, effectivement, car je vous rappelle qu'on pouvait raccrocher normalement la bibliothèque au château. Donc peut-être qu'on pourra effectivement, enfin en Fortress plutôt, au Château Cheny. Château Cheny, c'est assez rigolo, je trouve. Donc voilà, on verra tout ça à la fin. Il nous reste un sachet, il nous reste... Alors, d'après le nombre de pages, il reste combien de pages, tiens? Visiblement, on est à la 165 et ça s'arrête à la 202, donc 200 à peu près, je pense, pour la vraie fin de la construction. Bon, plein de chiffres, plein de trucs, plein de toiles, plein les yeux. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que vous avez apprécié la vidéo, et donc j'espère que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. Donc j'espère aussi que vous serez là pour la quand même dernière vidéo. Ce serait quand même dommage d'avoir vu les 5 premières et pas la sixième dernière, quoi. Voilà, hein, ce serait pas trop mal, je pense. Allez, on se quitte là-dessus et on se retrouve pour la 6e et dernière partie de notre live construction consacrée au Fortress. Allez, salut à tous, tout de suite.